Déjà, félicitations pour ton mariage. Merci, Archie. Toute l'année, je vais entendre félicitations, mais c'est gentil. Pendant un mois, là, tu vas en avoir. Merci beaucoup, Zine. Merci beaucoup. Normal. Du coup, moi, je t'avais juste une petite question. En fait, c'est pour savoir, on est censé, en fait, réagir comment face à nos parents qui sont contre, en fait, un mariage par rapport à une origine. Donc, je vais donner juste un petit détail. Donc, les origines, c'est algérien, marocain. Et c'est tout. C'est tout ce que c'est. En fait, voilà. Ils s'opposent, en fait, à ce mariage. Donc, leurs deux prétextes, c'est... les deux familles? Non, que la mienne. Que c'est trop tôt par rapport à l'âge. Et du coup, l'origine. C'est trop tôt par rapport à l'âge ou c'est l'origine? Les deux. Après, je pense qu'il y a 90% de l'origine et que l'âge, c'est... Tes parents, ils t'ont dit quoi exactement, ma chérie? Ils m'ont dit quoi? Alors déjà, quand je l'ai annoncé à ma mère. Ça a été hyper compliqué parce qu'en fait, chez nous, chez moi, on parle pas du tout de ça. On envisage quasiment pas. Genre, on envisage dans très longtemps. C'est vraiment... T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord, t'es encore en études ou tu fais quoi? J'ai obtenu un diplôme. Déjà, là, je travaille. Puis je compte reprendre. Et ça, c'est pas du tout... quand je leur ai du coup annoncé, je leur ai bien expliqué que ça allait pas être un frein, en fait, au fait que j'allais reprendre. Que je pouvais continuer en étant mariée, tu vois. Ça a déjà été vu, c'est pas un souci. Mais pour l'instant, je suis en CDI, tu vois. Je compte reprendre, mais j'ai pas de date exacte, tu vois. D'accord. Et donc, c'est plutôt pour ton âge que tes parents ne veulent pas, parce qu'à quel moment l'origine rentre en compte? Alors, du coup, pour t'expliquer ce qu'ils m'ont dit, donc quand je l'ai dit à ma mère, alors elle m'a directement dit que, en gros, ça lui a fait un choc, tu vois, qu'elle s'y attendait pas. Elle m'a dit, ouais, mais tu m'en as jamais parlé, sauf que moi, je me vois pas aller dire à ma mère, oui, maman, je parle avec quelqu'un. Tu vois, genre, c'est seulement quand c'est sûr que je le dis, tu vois. Du coup, voilà, je lui ai expliqué ça, ce que je viens de te dire. Et ensuite, quand elle l'a dit à mon père a pété un câble. Il m'a dit, il n'y a pas de Marocain chez moi, c'est mort. Il me prend comme prétexte que dans sa jeunesse, il a eu des antécédents négatifs avec des Marocains, sauf que c'est pas avec une personne avec un conflit qu'on détermine en fait la mentalité ou un peuple. Enfin, c'est n'importe quoi. Ton père est religieux? Il est religieux, oui, par contre, mon père, c'est ce que je comprends. Comment? Il est très religieux, il est très très religieux. Et en fait, il me menaçait à me dire, oui, ça sert à rien d'en faire qu'à ta tête, dans tous les cas, en gros, on va nous dire qu'il va rien t'arriver de bien si je te marie avec. Mais genre, pourquoi est-ce que tu fais pas intervenir un imam ou quelqu'un qu'il respecte? Si j'y ai pensé, en fait, et honnêtement, ça fait 2 semaines que là, la situation, elle est en stand-by. Et ça fait 2 semaines que j'essaie de t'appeler. Vraiment, personne, du coup. Je sais qu'il y a ma grand-mère qui est au courant, mais je sais qu'elle est au courant parce que ma soeur me l'a dit, même ma grand-mère, elle m'en a jamais parlé. Et ma grand-mère, elle était pas contre. Ma grand-mère, elle était pour, elle était même contente. Et du coup, je sais pas ce qu'elle en a pensé de la réaction de mon père. Par contre, comme j'ai pas échangé avec elle... Et pourquoi t'as pas échangé avec ta grand-mère, ma chérie? J'ai énormément de pudeur. Genre, j'arrive pas à en parler. J'ai un blocage, en fait. Continue, ma chérie, à avoir un blocage comme ça. Tu passeras à côté de quelque chose, peut-être? Ouais, je sais. Et puis, il y a la mère du... Alors, je sais que c'est pas bien, mais il y a la mère... Parce que moi, je l'ai dit, du coup, à mon copain, je lui ai dit la vérité. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je lui ai dit la vérité. Et puis, il en a parlé à sa mère et qui lui a dit que Inch'Allah, ça allait se faire. Il fallait juste qu'il y a beaucoup de communication et qu'on parle et qu'on arrange et que voilà, quoi. Mon père, ça c'est... Ouais. Ah, il t'a dit ça. Ok. N'oublie pas, ma chérie, que maintenant qu'il sait que ton père ne le veut pas, je suis pas sûre que ça matche bien. Ah ouais? Par rapport à quoi? Aux familles? Le mec, maintenant, il sait que ton père ne le veut pas, ne l'aime pas. Après, moi, je l'ai rassuré dans le sens en lui disant, en fait, parce qu'il ne sait rien de lui. Hein. Il ne sait absolument rien. Mais c'est pas la question. Tu viens de lui dire que ton père est un fucking raciste. Après, mon père, ce qui est contradictoire, c'est qu'il a des amis marocains. Mais c'est pas la question. C'est comme les racistes qui te disent « Ah, mais moi, attention, hein, ah oui, mon facteur est noir. Hein, je l'aime bien, on s'entend bien. »
C'est raciste. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux pas cautionner ça, c'est raciste. Et tu viens lui dire, ouais, il t'aime pas. Enfin, il aime pas, mais t'inquiète pas, toi, c'est pas pareil. Tu t'attends à quoi par la suite? Non, et ça, je savais en me disant que c'était pas bien. Enfin, moi, je me suis rendu compte après qu'il n'aurait pas fallu le faire, mais trop tard. C'était dire que ça va être naturel. En fait, comme j'étais vraiment pas bien pendant plusieurs jours, bon, là, ça va pas mieux, alhamdoulilah. Mais pendant plusieurs jours, j'étais vraiment pas bien, du coup, je l'ai dit en fait naturellement. Mais c'est vrai qu'après, j'ai regretté un peu, je me suis dit, bon, j'espère que j'ai pas tout foiré, quoi. Et du coup, là, comment ça se passe? Il attend quoi, lui, Mister? Il attend que... en fait, alors moi, comme je t'ai dit, mon père, en fait, je l'ai fermé, mais c'est un mur. Et à côté d'un mur, c'est rien. Un mur à côté de lui, c'est rien, pardon. Et du coup, en fait, il me reproche de pas faire avancer les choses. Mais en fait, je lui explique que moi, je sais pas quoi faire, en fait, avec mon père. Et j'attends, en fait, du coup, de toi, de me guider un peu parce que j'ai vraiment personne. J'ai personne. Faire intervenir, ma chérie, un adulte, faire intervenir un adulte ou un imam ou quelqu'un qui va pouvoir lui faire changer d'avis. C'est ce que j'ai pensé, ouais. C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. Mais du coup, ça se passe comment dans ce cas-là? Tu vas dans la mosquée? Je sais pas du tout comment ça se passe. Ton père, quelle mosquée il va? Enfin, il va. Donc la mosquée de ta ville, l'imam, il doit le connaître. Oui, il le connaît. Et ben pourquoi ne pas faire intervenir l'imam qu'il connaît? Intervenir l'imam qu'il connaît. Ok. D'accord. C'est un peu gênant, mais bon, je suis obligée de faire ça. Et demander à ce qu'il parle, à ton père. Ce qui essaie de le convaincre. Ouais. Parce que mon père, enfin, je sais pas si c'est vrai ou si c'est ce qu'il me dit que oui, même Din, en gros, c'est mieux de ne pas se mélanger. Sauf que là, il y a même pas, pour moi, c'est même pas un miracle, tu vois, on est tous les deux maghrébins, c'est la même chose, tu vois. Je sais pas si c'est vrai ou si tu m'as inventé cette histoire. Ton père est un cisra, ma chérie, et t'es partie le dire à ton futur mari. Ouais. Je sais pas trop comment ça va s'avancer. Par rapport à mon père ou par rapport à mon futur mari? Par rapport à tout. Oh, mais... Ah bah oui. Demain ou après-demain, il va dire avec ton gros daron le cisra, là. Et tu penses que ça va être un frein? À un moment donné, tu parles pas comme ça de mon père, tu parles pas comme ça de ceci. Bah quoi, j'ai menti, c'est une vérité. C'est il faut avoir les épaules solides, hein. Mais après, je suis vraiment déterminée. J'ai un frein par rapport à mon père parce que là, comme je t'ai dit, chez nous, ça c'est mort. Enfin, mon père, là, comment ça s'est passé depuis les 2 semaines? Au début, on parlait pas du tout. En fait, genre, je l'esquivais totalement. Puis ensuite, il m'a appris que je l'esquivais, donc il est venu me parler. Et il m'a dit oui, explique-moi ce qui se passe dans ta tête et tout. Je dis que moi, j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, en fait. Et ça m'a fait un long monologue, en fait, en me disant que, bah oui, c'est pas maintenant le mariage. Il faut d'abord que tu fasses ta vie, mais je vois pas, en fait, je crois d'en faire ma vie. Enfin, les études, je les fais, je travaille. Enfin, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi penser de... Je sais pas. Moi, je te le dis, ma chérie, fais intervenir l'imam, et khair, Inch'Allah. Mais aussi parle à ta grand-mère, essaye de voir ce qu'elle en pense. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça ou avec cette aqliya et tout. Mais je te dis, c'était une très très mauvaise idée le fait de l'avoir dit à ton mari. Très très mauvaise idée. Comment? Ok, donc j'ai la même chose, hein, après l'avoir dit du coup, malheureusement. C'est ce que je pense. J'ai que ça à faire, c'est vraiment la seule chose à laquelle j'avais pensé, du coup, de faire intervenir quelqu'un, mais j'attends bien cette confirmation de ta part. Khair, Inch'Allah. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi, bon courage. Bye. Bye. Sa belle-mère a tenu de la sabbat. Akid. La belle-mère a tenu de la sabbat. Oui? Je m'attendais pas. Ah bah écoute, on s'y attendait pas tous les deux. Ouais. Dis-moi tout. Alaykoum salam. Je t'appelle, alors c'est peut-être un petit peu atypique ce que je vais dire, mais... Un petit peu quoi? Est-ce que tu pourrais parler juste un petit peu plus fort, s'il te plaît?
un petit peu atypique. Je disais, c'est peut-être un petit peu atypique ce que je vais dire. D'accord. Mais je regarde tes lives de temps en temps. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, je rigole plutôt bien la plupart du temps. T'es très marrante, etc. Donc, franchement, merci. C'est gentil, merci. Comme tu es. Merci. Et voilà, moi, je t'appelle, c'est parce que, voilà, en fait, tu as une grande communauté de femmes. Moi, je suis quelqu'un qui cherche à me marier dans le respect des règles. Et voilà, je voulais proposer ma candidature, si tu es d'accord. Proposer ta candidature à Hnini. Bien sûr. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si tu as des sœurs peut-être que tu connais qui veulent se marier ou même dans le chat, pourquoi pas? Tu qui, toi? Moi, personne. Juste quelqu'un qui veut se marier. Ouais, Hnini, excuse-moi. Tu veux venir présenter ta candidature à quelqu'un qui veut se marier. Dis-moi, petite question, pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé les muqabala? J'ai essayé, ça va pas marcher pour l'instant. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a pas eu beaucoup de personnes, en fait, qui voulaient. Pourquoi? Bah, bonne question. Mais quel était l'argument que les sœurs sortaient? En général, soit c'était, par exemple, philosophie ou après, c'est physiquement, c'est tout. Philosophie? Ouais, genre, dans le sens, on n'a pas la même vision des choses. Ah putain, parce que je me suis dit, ouais, attends, je vais faire une muqabala ou là, je vais passer un examen. Mais c'est-à-dire, vous voyez pas là, quelle est ta vision des choses? Ah, je vous bonne question. Bonne question, je suis un peu pris au dépourvu. Un mariage selon les préceptes de notre religion. Alors, lorsque tu fais une muqabala, tu en as fait, on est d'accord? Oui. D'accord. Tu as quel âge déjà? 27 ans. Tu as 27 ans, Allah barik. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans le milieu aéronautique. D'accord, ok. Tu fais quoi exactement? Enfin, quel statut tu as? Quel poste? Ingénieur, pas ingénieur? Tu fais quoi? Tu es aiguilleur de la terre et du ciel? Non, je suis agent de maîtrise. Je suis agent de maîtrise en fait dans les opérations de maintenance. D'accord. Les opérations. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que financièrement, physiquement, tu es apte à ouvrir un foyer? Oui. D'accord. Est-ce que tu souhaites que ta femme travaille, oui ou non? Peu importe, si elle veut travailler, elle peut travailler. Si elle ne veut pas travailler, elle peut ne pas travailler. D'accord. Et du coup, tu vois que tu peux communiquer en muqabala. Pourquoi est-ce que vous muqabel pas? Parce qu'en fait, je trouve pas grand monde. Comment ça, tu les cherches où tes muqabala, khoya? Pardon? Tu les cherches où tes muqabala? Auprès des mosquées, mais il n'y a plus trop de mosquées qui en font. Il n'y a plus trop de mosquées qui font des muqabala? Non. En tout cas, pas vers chez moi. Bah, éloigne-toi de chez toi. Parce que là, le souci, lorsque tu me dis, fais-moi une annonce et tout ça, etc., il n'y a pas de problème, hein. Mais on est très très loin du halal. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est-à-dire que lorsque tu vas communiquer avec elle, il n'y a pas de mahram. Ah non, attention. Moi, je communique que s'il y a un mahram. S'il n'y a pas de mahram, je communique. Ah oui, mais bon, là, quand tu vas l'ajouter comment? Avec un mahram? Bah ouais, par exemple. Ah bon? Comment? Étant donné qu'elle va répondre à ton annonce et qu'elle va t'ajouter, tu vas devoir la rajouter et lui dire salam alaikum, as-tu un mahram? Ouais. Et ensuite, si elle te dit non, mais je vais voir comment je peux faire, mais si je n'en ai pas, comment on fait? Une discussion s'ensuit. Et par la suite, elle a une photo de profil, elle est plutôt jolie. Il n'y a pas de n'abuse pas, Ranel. C'est une vérité. C'est une vérité. Après, il n'y a pas de souci. Tu veux la rencontrer à l'extérieur, dehors, comme j'ai dit, il n'y a aucun problème pour ma part. Chacun voit midi à sa porte, chacun sort comme il veut, chacun rencontre comme il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il
Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis juste en train de te dire que là, ça va en contradiction avec ta démarche. Donc, on ne peut pas venir dire, je vais faire une muqabala et à la fin, venir ajouter sur TikTok. Parce que le problème de TikTok, c'est quoi? C'est lorsque là, il va donner son réseau. Il n'y a pas une personne qui va l'ajouter. Tu vois? Il n'y a pas une personne qui va l'ajouter, il y en a plusieurs. Donc c'est là le souci. Et tu vois, et lorsque par exemple, Digit, je sais pas quoi, moi j'ai parlé avec un mahram. Voilà. Vous me dites ouais, quelqu'un pas un couffin, j'ai parlé avec un mahram pour me marier. J'ai parlé avec un mahram. Donc après vous faites comme, je vous demande pas d'adhérer à ce que j'ai fait, je vous demande pas d'adhérer à ce que je dis. Là, on se base juste sur ce qu'il dit. Fin. C'est tout. Donc là, le souci, c'est quoi? C'est on fait comment? Si là, il y a juste 6 meufs qui t'ajoutent. C'est pas juste une discussion, Nawel. À partir du moment où tu souhaites te marier, il n'y a pas de juste une discussion. Si c'est juste une discussion, eh ben rencontre-la dans la rue alors. Ne viens pas me dire amène un mahram. Ne mettons pas Allah dans quelque chose où il n'a rien à voir. C'est juste une discussion, il n'y a pas de problème. Juste une discussion, ça va commencer par j'aime trop ta voix. Oh là là, tu me manques. Oh là là, I miss you. Oh là là, quelqu'un. Après, moi je vous dis juste les termes. Si tu me dis ouais et, ben il n'y a pas de problème. Excuse-moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me va. Il n'y a pas de problème. Tu me dis, ouais, et. Ah, ok. D'accord, pardon, excuse-moi. Le mahram, c'est un tuteur. Le mahram, c'est une tierce personne qui est dans votre conversation. Là, le jeune homme, il a essayé apparemment plusieurs rencontres avec des tuteurs, etc. Et ça n'a rien donné. Moi, je pense qu'il devrait élargir son choix par rapport puisque tu te dis, ouais, les mosquées à côté de chez lui. Il n'y a pas de creuse sur le physique. Moi, je suis pas physio pour venir te dire, ouais, non, il est trop grand, il est trop petit. On va plaire à quelqu'un. On plaît à quelqu'un. Quoi qu'il arrive, on plaira à quelqu'un. Oui, Wafa, moi je suis passée par un mahram, oui. Mon témoin de mariage a été présent, oui. Donc oui. Moi je vous le dis, c'est pas après c'est ma manière de voir les choses. Je n'impose rien à personne. Mais là le souci, comme il dit, t'es de quel qarina al-kahla, t'es de quel pays? Enfin, de quelle ville? Je suis algérien. Mais oui, mais t'es d'où dans la France? En Ile-de-France. En Ile-de-France, t'as rien trouvé? You are footing in my gueule? Non, pas du tout. Là, je croyais que t'as rien trouvé. ناقصك عينه. Tu crois que je t'appellerais si j'avais rien trouvé? It's not normal. Pardon? Comment ça? Et tu me dis les mosquées à côté de chez toi, dans toute l'Île-de-France, il n'y a pas? Ah, je te promets, j'ai bien regardé, il n'y a pas. Comment ça t'as bien regardé? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? En fait, on m'a pas proposé, on m'a dit que ça se faisait pas. Ou du moins que ça se faisait plus, surtout. Eh ben, on appelle ailleurs. On appelle d'autres mosquées. On appelle d'autres personnes. Pouvez-vous m'orienter? Je cherche à me marier. Où il est? En tout cas, si c'est ce que tu veux. Sinon, pourquoi ne pas demander à ton entourage qu'on te présente quelqu'un? Ça a déjà été fait. Mais il n'y a personne, tout simplement. T'es en Île-de-France et t'as demandé à la moitié de la planète et personne te présente quelqu'un? Frérot, tu ressembles à quoi? Genre, t'as quoi? Qu'est-ce que tu dis aux filles? Tu leur dis quoi? Rien de spécial, en tout cas. Ah non, il y a un truc qui va pas. Soit tu es extrêmement timide, effectivement, comme les filles elles disent, et que tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à communiquer. Et là, je peux l'entendre et le comprendre. C'est vrai que ça. Les filles, on dit ouais, c'est compliqué pour les filles, c'est compliqué pour les filles, mais c'est encore plus compliqué pour les garçons. Hein. Tu vois, donc ça peut être compliqué d'aborder. Et la fille, elle attend que le garçon entame une conversation, fasse les choses. Et là, elle sait pas et tout ça. Donc c'est un peu complexe, un peu compliqué. Ça, je veux bien l'entendre. Mais là, Khouya, je sais pas ce que tu. Est-ce que tu es assidu dans une mosquée?
Oui. La mosquée de ta ville? Tu es assidu là-bas? Oui, oui. Tu es connu dans ta mosquée? Pardon? Tu es connu dans ta mosquée? Connu, c'est-à-dire c'est quoi que t'appelles connu? Bah, c'est-à-dire que au moins les responsables de la mosquée te connaissent, ou ceux t'as vu qui placent ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se porter garant de ton assiduité à la mosquée. Ah, ça oui. Ah bah alors voilà, va voir Asmeto, l'imam qui dirige à la prière, ou un des gars là-bas, tu lui dis salam alaikum akhi, je cherche à me marier, est-ce que tu me connais, tu sais comment je suis, tu connais mon assiduité au masjid, est-ce que tu as quelqu'un à me présenter, ou est-ce qu'il y a peut-être une fille ou un padré qui souhaite marier sa fille? Bah déjà fait, mais j'ai toujours pas eu de retour jusqu'à maintenant. Et c'était ouais, c'est spé là. Là, c'est spé, là, je suis désolée, il y a quelque chose qui va pas. C'est non est possible. Genre, pas une seule demande, pas un seul oui. Chelou, gars. Juste à khoya aframden. Il n'y a pas une fille qui rentre la demande de mariage. Bah, pour l'instant... Toutes les filles, elles jettent un petit bout de papier avec je souhaite me marier, quelqu'un fait des doigts, faites ceci. Il y a quelque chose qui va pas dans ton discours. C'est bizarre. Moi, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que tu cherches comme fille? Bah, pas une fille compliquée, en tout cas, juste une fille simple qui a un minimum pieuse et voilà. C'est un minimum pieuse. Pas une fille compliquée, un minimum pieuse, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc du coup, comment est-ce que tu trouves pas? Bon, entre guillemets, après, minimum pieuse, voilà, attentionnée, etc. Bref. Bah, attends. Du coup, quels sont tes critères? Le premier critère, en tout cas, c'est la religion. C'est un minimum pieuse. Au moins qu'il respecte les 5 piliers, enfin, qu'il pratique qu'il fasse les 5 piliers. La salade, le jeûne, l'aumône, la zakat. Passons. Nous connaissons ces 5 piliers. Quels sont tes critères, réellement? On va parler français, physiquement. Bah, physiquement, je pourrais même pas te dire, j'ai pas de préférence, on va dire maghrébine, ok. On va dire, ouais, autour d'un 1m60, 65 à peu près. Et voilà, et ça, physiquement. D'accord, mince, ronde, brune, blonde, rousse. Plutôt mince, après non, blonde, brune, je m'en fous. Plutôt mince, 1m65 max, histoire d'être polypocket. Non, je n'ai même pas dit max, je dis à peu près autour. Et ouais, Rouya, sois précis. Elle peut être un peu plus grande, moi je suis 1m80, donc elle peut être un peu plus grande. Elle peut faire 1m70, 75. Ok, d'accord. Et tout ça, au début, tu n'avais aucun critère, à part le din. Pardon? Tu n'avais au début aucun critère à part le din. Tu sais, je pense que si ça ne fonctionne pas avec les filles ou quoi que ce soit, c'est que tu n'es pas assez précis et il n'y a pas assez d'assurance. Tu sais, quand tu parles, sois sûr de ce que tu veux. Tu vois, c'est pas être méchant, c'est pas être exigeant. Il faut que tu sois sûr. Tu vois, parce que la fille, elle a besoin d'être protégée. Elle a besoin d'être, tu vois, de sentir que il va prendre en main les choses. Là, pour moi, il y a trop de flou. En fait, si la meuf, elle n'est pas comme moi, trop le fic, tu vas pas parler. Alors que c'est pas que tu ne veux pas, c'est pas que tu ne sais pas. C'est juste que, bah voilà, on t'a pas posé les questions, fin. T'es plutôt dakhal soqrasak, les mains dans les poches, ok, d'accord, y a pas, cool. Tu vois? Mais c'est pas comme ça. Tu comprends ou pas? Ouais, ok. Il faut qu'il y ait plus d'assurance dans ce que tu fais. T'as pas à avoir peur, ou t'as pas à être timide de quelque chose que tu fais dans le juste, dans le bon. On est d'accord? Ouais, bah oui, bien sûr, t'as raison. Tu fais quelque chose de juste, tu fais quelque chose de bien. Donc pourquoi être en mode non timide, ou là je veux pas, ou là je parle pas, ou là, et tu sais dans ces moments-là, je sais que ce que je vais te dire ça va zouter, mais il faut pas bégayer, hein.
Si tu bégayes, pour la fille, à ce moment-là, elle, déjà, elle est comme ça. Si en plus tu bégayes, elle se dit, ah ouais, non, lui, il est flou. Elle se dit, ah, il sait pas ce qu'il veut. Ah, vas-y, lui, il est bizarre. Vas-y, il est là, il pose même pas de questions, on l'intéresse même pas. C'est elle aime. Exactement, il faut un minimum d'investissement et un minimum d'assurance dans ton discours. Parce que, alhamdoulilah, de ce que tu dis, tu as un travail, physiquement tu es apte au mariage, intellectuellement aussi, dans ta tête c'est good, tu es assidu à la mosquée de ta ville, les gens peuvent se porter garant pour toi, donc qu'est-ce qui fait que tu ne trouves pas? Oh, jami' al-ilm. Moi je pense c'est juste le fait que tu n'es pas, t'es pas assez confiant, t'es pas assez... exactement, problème de confiance en soi. T'es pas assez... Non, c'est pas bégayer naturellement. Ma chérie, moi aussi, j'ai bégayé pendant longtemps. J'ai pris des cours. Hein. Elle fait du théâtre et tout, etc. Ortho et compagnie pour arrêter de bégayer. Hein. Mais je te parle pas, tu peux bégayer. Mais quand je parle de bégaiement, je parle pas de bégaiement classique. Genre, je te dis, le gars est flou. Il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas comment dire. Et c'est pas qu'il ne sait pas, c'est que, bah écoute, lui aussi, il sait pas comment fonctionne une muqabala. Lui, il se dit, vas-y, elle va parler. Lui, il se dit, vas-y, il va parler. Si c'est pas ça. Non, en vrai, tu sais quoi, je vais te dire une chose. En vrai, il y a 1150, il y a 1000 et quelques personnes. En vrai, c'est un peu compliqué de parler. C'est vrai que là, je suis peut-être timide et ça montre peut-être tout l'inverse de ce que tu es en train de dire, la confiance, etc. Mais je sais parfaitement mener une discussion, etc. Il y a pas de souci. Bah, ça m'étonne étant donné que t'as rien trouvé en Île-de-France. Aucune rencontre. Aucune suite. Bah ouais, mais pourtant je peux t'assurer que j'ai fait les causes, hein, après. Peut-être que j'ai pas... Ah, mais j'en doute pas, mais moi je te dis ce que j'entends et ce que je vois. Tu vois, et pour le coup, là c'est une meuf très fronte qui te le dit. Hein. Moi je suis pas la fille Choumia et compagnie. Là je te dis ça, c'est pour toi, c'est pour améliorer. Honnêtement, je pense que du coaching, ce serait pas de refus. Juste parce que moi, je vois pas d'assurance dans ton discours. Et la fille, si elle voit pas le gars confiant, avenant, sûr de lui, elle-même, elle va commencer à te dire, ouais, hada mel ou hada. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué surtout quand tu ne connais pas la fille, qu'il y a une tierce personne avec vous. Tu sais, déjà, en plus, le mahram, la meuf, discuter, il y a une pression déjà. Tu vois, donc c'est compliqué. Mais moi, je te le dis, si tu es quelqu'un d'assidu à ta mosquée, c'est pas normal que qu'il y ait personne qui puisse te présenter quelqu'un. Juste à la mosquée de Gennevilliers, tu y vas, tu leur dis halar. Je cherche à me marier. Voilà. Donc me dire que j'ai jamais dit, Qamar, ma chérie, j'ai jamais dit que c'était facile de trouver, c'est très difficile. Même en muqabala, vous pouvez faire 600 muqabala et ne pas trouver la bonne. Mais là, n'avoir aucun retour, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc à un moment donné, on se pose et on se remet en question, tu vois, et savoir qu'est-ce qui cloche. Exactement, qadarallah. Mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Quels sont les points d'amélioration? Je sais que ça paraît un petit peu très khedma, très ceci, mais moi je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas, ou peut-être les critères les critères qu'il a demandé, eh ben c'était pas du tout ce qui convenait aux filles, ou inversement, tu vois? Peut-être ça aussi. Peut-être que lui, il te disait non, je veux pas cette fille-là, ou là non, je veux Hadi, ou la Breta ou la Breta, on sait pas. Tu vois ou pas? Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Ben, vas-y, laisse tomber, oublie s'il t'appelle. Merci pour tes conseils. Avec grand plaisir, Khouya. Bon courage à toi. Salam. Laisse tomber, Hnini. Wesh ntaïa aslan. Darti jwama' kamel de l'île de France, on m'a l'qaïti. Je me dis, laisse tomber. Tu voulais que je vienne, je donne ton TikTok pour que les meufs t'ajoutent et à la fin, on vienne, on me dise, ouais, t'as fait zina et compagnie. Gars, déjà, je suis déjà dans toutes les sauces du monde. Si en plus, il faut que je rajoute ça, je peux pas combattre mes poils et les haters, c'est pas possible. Il faut que je choisisse un combat, j'ai choisi mes walp, voilà. C'est bon. Ah ouais, les gars. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Là, je vais me retrouver, voilà, stressée et colérique en plus. Donc, mais honnêtement, avec toute la bienveillance que je peux avoir, j'ai pas raccroché, ma chérie. Il m'a dit Salem.
J'ai pas raccroché, Hbibti. Il m'a dit salam. Mais je peux pas m'amuser. Chaque gars qui va monter, on va donner son TikTok, on va donner ses réseaux pour que les meufs, elles l'ajoutent. Et il est où le halal dans ça? Toute la journée, je vous dis, ouais, rencontrez pas des gens, parlez pas à n'importe qui. Les filles, parlez pas avec des mecs à 23h. Et moi, je viens, je vous envoie des gars à quelle heure, là? 23h59? Ah bah oui, elle est belle la life. Je veux bien, le mara al magia. Et même quelqu'un qui sait pas, quelqu'un qui dit pas, quelqu'un... Ouais, vas-y, il va ajouter. Ah, ça y est, une fois c'est arrivé, à la fin, on s'est retrouvé dans Rueno le Bilbel. On s'est retrouvé dans Rueno. Vous croyez que l'ingénieur, c'est pas arrivé aux oreilles de ma madre? Khadija, je te comme ça. Elle m'a dit, j'ai dit, Tia, منين كتعرفيه? Écoute, voilà, احنا بدينا les problèmes. Je dis, je le connais pas, il m'a appelé. Elle m'a dit, oui, il a appelé, قطعي عليه. Allah. احنا les problèmes, Khadija. Voilà. Et comment on fait? Je dis, mais maman, il cherche à se marier, il avait l'air... Elle m'a dit, Tia, je دخل امك. Ya Allah. Donc si en plus, il faut que je me rajoute ma madre. Plus rage, la maqadesh. Maqadesh, je vous ai dit, je peux pas combattre plein de gens, plein de choses. Soit les walp, soit les haters. Choisis les walp. Enfin. Ah, maman, elle a toujours raison, là. Mais qu'est-ce que... Dis-lui chez le frère, pour ce mais ça va pas, Allah, Esther Sabrina, elle est malade, elle lui a dit, dis-lui d'aller chez le frère. Les poils en premier, bah oui, voilà. Les poils body industrie, Nichel, Mchao Hargouli, Yadar, test, ça y est. Allô? Oui, bonjour.